Tout est bien réglé là? Dans la peau d'un sprinter saison 4, c'est parti. Ciao, bonjour à tutti, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu dans la peau d'un sprinter, on est reparti, j'espère que vous êtes aussi chaud que moi cette saison, j'espère que vous êtes bien préparés aussi. J'ai pris bien sûr un petit peu de repos et aussi j'ai pris le temps de me concentrer sur ma préparation. Il va y avoir énormément de choses qui vont arriver sur la chaîne cet été, j'espère que vous êtes prêts à voir ça. D'ailleurs, en parlant de projet, vous pouvez me retrouver sur la chaîne TDV Athlé où nous avons effectué une collaboration où pour tous ceux qui me demandaient des conseils sur le départ et la course, nous avons mis ça sous forme de petits épisodes explicatifs. Un react sera fait des épisodes sur la chaîne Twitch en direct et également les VOD seront postés sur YouTube. Forcément, qui dit pause, dit des projets qui vont arriver. J'ai préparé pas mal de choses. En tout cas, on est parti pour cette saison 4 et j'espère que vous êtes au maximum. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé donc, entre la saison hivernale et la saison estivale avec ce planning donc, qui représente en globalité tout ce que j'ai fait durant l'intersaison. Première fois, donc ça c'était totalement innovant, les coachs m'ont demandé de conserver les pointes durant la préparation. C'est-à-dire que le lundi, nous avions des séances de sprint court avec les pointes. Derrière, du foncier, bon, forcément, c'est le moment le moins marrant de la semaine. Et également un cycle de musculation complet avec 2 séances par semaine. Donc on démarre sur de la muscu en charge normale, puis on monte vers du lourd. Petit à petit, on enchaîne sur du lourd léger et après de l'entretien. Alors pourquoi conserver muscu et en même temps les pointes? Ça sert à prendre du poids, à courir lourd et avec entre guillemets de la fatigue musculaire. Et derrière, en allégeant les charges, ça nous permet de continuer dans notre lancée de vitesse tout en étant plus léger. Et forcément, ça va nous aider au niveau de la poussée, au niveau des sensations également, étant donné qu'on va se sentir de moins en moins lourd, donc on va aller normalement de plus en plus vite. On va démarrer ce premier chapitre de l'épisode donc avec la séance de musculation. Je vous en donne un extrait. Bonjour Dimitri. Bonjour. Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle séance de musculation? Toujours prêt. Donc ça veut dire que je suis arrivé, tu m'as déjà tout installé là, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Incroyable. Incroyable. Il faut ayez tous un Dimitri dans votre club. ça vous servira. Tu veux que je fasse un petit zoom dessus? La boule. Quart de squat. C'est le tête de tête. Développé couché, 65 kg. On monte petit à petit, on est des athlètes, pas des musculateurs. Des muscles. On fait ce qu'on veut en fait. Tu peux le faire à 60. Tu peux le faire à 60, c'est ça? Ouais, mais 70 après c'est. Suivez-moi pour les mollets. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. C'est une jambe à propulsion là. C'est-à-dire qu'elle peut détruire des murs en titane. Ouais, mais il y avait la tranquillité, il faut avoir la tranquillité
70 kilos. Par contre, j'avais. Regarde mon fils. Oui, il a fini. 70 kilos. Non, parce qu'à maintenant. Moi, c'est pareil. Tu fais ton boulot d'abord. 70. Pas un de plus, un de moins. Oui, mais donne-lui un minute. C'est bien, ok, voilà. On fait 4. Équivalent d'un saut. 5. 200. Allez, allez, allez. Elle s'affirme, hein. Ça faut savoir vraiment c'est le moment le plus désagréable de la muscu parce qu'on doit charger les... Un peu. Ouais, c'est pas. J'appelle pas ça négocier. Moi, je suis quelqu'un fatigant qui les exercices. Sans déconner. Comment? Non, je dis c'est plus fatigant que les exercices de charger les agrès. C'est tellement chiant. Ok, fin de séance. On peut décharger? Qui dit préparation, musculation et surtout approche de la nouvelle saison, dit bien sûr ostéo. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'aller chez l'ostéo avant de démarrer une saison, étant donné que ça me permet, après les grosses charges de musculation, etc., de délester un petit peu mon corps, de retrouver un bon équilibre, de bonnes sensations et surtout, par rapport à certaines tensions musculaires, d'arriver à replacer tout ce qui doit être replacé afin d'éviter les blessures de préparation. Malheureusement, durant cette préparation, j'ai contracté le Covid, donc durant une semaine, j'étais complètement KO. J'ai mis une semaine à récupérer, ça a été assez laborieux, mais maintenant c'est bon, je suis revenu en forme. On a repris les séances au maximum, donc ça m'a fait perdre un petit peu de temps. J'ai perdu aussi la plus grosse séance de foncier et de côte, mais c'est pas grave. On a réussi à replacer un petit peu tout ça et recadrer la préparation afin de se remettre dans le bon alignement de la saison. Comme je vous ai dit, beaucoup de projets durant cette nouvelle saison et le projet principal, outre bien sûr sur le plan individuel, c'est le relais. Le relais qui est en train d'être monté par les coachs avec le club. Je pense qu'on a un gros potentiel. On a fait déjà quelques séances pour se régler et en voici un extrait. Et on est de retour sur la piste. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas sprinté et on redémarre avec une petite séance de relais tranquillement. Donc ça fait plaisir. C'est les séances amusantes, on va dire. Là avec le Covid et tout, on reprend petit à petit. Donc j'étais crescendo et là enfin je vais remettre les pointes. Donc bonne séance en perspective pour toujours de nouveaux records. Bon, on est parti pour les passages. C'est chaud quoi. Bien sûr. Corentin, le limbago, on en est où? Ça va le faire. Ça va le faire. Toujours. Ça va être grosse séance là. On est la team été. Ouais. C'était mieux là. Ouais. L'opération a été bizarre. Bah c'est parti plus vite, t'es parti plus vite. Et après le passage a été En fait, j'ai eu nickel. le temps de pousser. Ouais. C'est ça. Ça s'est senti. Parce que tout à l'heure c'était plus J'avais pas le temps. piétiner un peu et tout. Dans ta phase de pousser quand je t'ai donné le Mais témoin. là, j'ai poussé. Et au moment où j'allais, faut que je mette du rythme. Tu sais, je m'attendais à devoir à sentir, tu vois. Tu peux y aller, t'inquiète. En fait, j'attendais. En fait, c'était pareil. Je pousse. Je mets du rythme. Ouais. Au moment où je mets du rythme, tu sais, Ouais. je m'attendais à. Ouais, à ce que tu me Ah, dises hop, tu vois. Ouais, à ce que je te dise Du coup, c'était quoi, 1 seconde et demie plus tard, tu vois. Après, ça passe, hein.
Bien sûr, dans tout ce sérieux, dans toute cette préparation, il faut savoir un petit peu décompresser. Et quoi de mieux pour décompresser qu'un petit concours de hauteur donc, qui a été organisé un peu de façon fortuite. Au final, je viens à l'entraînement. Bon, j'avais fait une très grosse séance la veille. Le coach me dit t'es pas obligé de faire une séance si tu veux. Et au final, on se retrouve à faire un concours de hauteur contre Harrison. Donc Harrison, vous l'avez déjà vu dans d'anciennes vidéos. Je vous laisse voir le résultat. Caméraman. Tout. Là, t'es un caméraman. Ok, je suis un. Concours de hauteur. Oh merde, je mets le dos devant en plus. Concours de hauteur, ça filme là? Ouais. Ça filme concours de hauteur. Harrison Weber contre moi-même, contre Fulminero qui va gagner maintenant. Oh, elle a touché. Ouh. Il a... J'aime la pression. J'aime la pression. Le retour des beaux jours fait qu'on retourne également sur le stade et bien sûr les séances de sprint, une séance de sprint 93-95% que vous allez pouvoir voir ici, 70, 90, 110. Donc le but de travailler toujours la technique et bien sûr de travailler la résistance vitesse avec beaucoup de répétitions. On finit la séance qui va vous être présentée avec un 250. Le 250 n'a pas été filmé parce que je n'ai pas réussi à trouver un cadreur pour le faire. Mais en tout cas, une séance qui m'a permis de me mettre dans les meilleures conditions pour aller vers cette nouvelle saison estivale. Beaucoup de travail est fait en ce moment avec les coachs, surtout au niveau de la technique. Il faut savoir que c'est bien de travailler la vitesse, mais là en ce moment, la technique est primordiale. Parce que on sait qu'on a une certaine base de vitesse, mais si on n'arrive pas à sublimer cela par la technique, on n'arrivera pas à pousser nos records encore plus loin qu'on aurait pu le faire. Beaucoup de travail sur les haies, beaucoup de travail sur les plots, beaucoup de travail sur les plinths également, des répétitions de pas mal d'exercices, vous en avez quelques extraits sur le côté, qui vont me permettre d'avoir une foulée qui va être agrandie, d'avoir une tenue de course qui va être meilleure et surtout d'avoir une perdition d'énergie plus faible. En plus des séances de sprint en ligne droite, bien sûr, on a des séances de sprint en virage parce qu'il faut bien préparer le 200 mètres. Alors cette année sur le 200 mètres, j'espère faire des temps qui vont être largement meilleurs que ce que j'ai pu faire. Cet hiver, c'était très prometteur. Là, je ne suis plus blessé par rapport à la saison estivale dernière. Donc je peux faire du virage. J'attends énormément du 200 mètres. Je suis très pressé. D'ailleurs, le 7 mai, je vous mets l'affiche à Versailles. On va courir les interclubs. Bien sûr, c'est entrée libre, vous pouvez tous venir. Je vais courir le 200 mètres et le 4x100, donc j'espère vous y voir et surtout, j'espère que déjà les records vont tomber. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a fait énormément de boulot du coup pendant ce mois et demi d'absence. On a beaucoup travaillé, on prépare beaucoup de projets. Vous allez voir des vidéos aussi qui vont apparaître sur certaines chaînes, des collaborations avec d'autres personnes. Restez branchés. C'était Fulminero pour DLPDS. À la prochaine.